à la base, si je prends vraiment dans le dico, plasticien, c'est celui qui travaille plastique, les matériaux, enfin les différents médias. Donc je pourrais juste répondre par ça, c'est quelqu'un qui travaille avec, si je fais des installations, soit celui qui travaille avec des vidéos, ce genre de choses, etc. Mais quand j'entends qu'est-ce qu'un plasticien, je pense tout de suite à un texte en fait d'Herzog, de Werner Herzog. C'est un interview dans lequel on pose à Werner Herzog, pour vous, en gros, la question c'est qu'est-ce que c'est un artiste pour vous ? Et lui, il répond de manière assez abrupte comme ça, il dit je sais pas ce que c'est, quoi. Je sais pas, il y a juste le travail. Je sais pas ce que c'est, si être un artiste c'est traîner dans les vernissages et puis se trouver dans un monde horrible où tout le monde est sur son ego, tout ça, bah alors à ce moment-là, moi je suis pas un artiste parce que ça, je l'ai fait 2 fois, je trouve horrible et je trouve insupportable que quelconque personne ait à supporter ça. Enfin, il est extrêmement critique par rapport à ça. Puis part, je le rejoins un peu parce que moi je suis pas spécialement quelqu'un d'attiré par ce milieu je sais pas, spectaculaire de tout ce qu'on peut créer autour de ce qu'on appelle art, etc. Moi je fais juste mon travail, des fois j'ai des intuitions, j'essaie de faire les choses de manière simple et puis voilà, quelque part j'essaie de pas me poser trop cette question, puis je suis là donc je fais parce que faut que je fasse, parce que de toute façon je sais pas ce que je ferai d'autre. La première performance que j'ai faite, c'était au Beaux-Arts en première année. Où effectivement, je suis quelqu'un à la base d'assez timide. Bon, je me suis un peu soigné quand même avec le temps. En faisant des performances, justement, ça aide à digérer le truc. Et c'était mes jurys de fin d'année et je savais pas comment présenter tout ça, etc. Puis j'avais commencé à faire un penser avec des amis, tout ça, pour penser à un dispositif où j'avais un plastron de haut-parleurs, donc plein de haut-parleurs sur le corps, et je parlais dans un micro. Puis comme j'avais ma voix un peu tremblotante comme ça, qui était hésitante, elle était amplifiée, ça ressortait hyper fort par mon plastron de haut-parleur. C'était une manière comme ça de se transformer une faiblesse en force comme ça. Puis ça, c'était ma première performance. Après, je ne saurais pas dire pourquoi. Il y a quand même, je crois que je suis accro au track en fait, et que dans la performance, il y a une espèce de track, un truc avant de monter sur scène qui est juste incroyable. Il y a aussi toute la pratique du rock, de la guitare électrique aussi, qui m'a influencé à faire de la performance, quelque part une prestation scénique d'ordre musical, ça peut rejoindre. Il y a des questions de scène qui sont similaires, qu'on retrouve. Je voulais travailler, je sais pas pourquoi, avec des gestes du cinéma burlesque des années 20-30, Buster Keaton, ou ce genre de choses, ou Charlot. Et je voulais travailler avec la chute en fait, et une chute qui passe son temps à chuter sans jamais chuter. C'était ça qui m'intéressait, de travailler avec cette idée-là. Le personnage burlesque, c'est celui qui, quelque part, qui aimerait, mais et qui essaye, qui fait, mais sans jamais y arriver réellement en fait. C'est celui qui... Il y a un film comme ça avec Peter Sellers qui s'appelle The Party. Et justement, il se retrouve, Peter Sellers, il se retrouve d'un seul coup dans le milieu du cinéma mondain, dans une soirée mondaine. Et lui, il est complètement burlesque, il fait que des conneries du début à la fin, il perd sa chaussure au milieu du truc. Et petit à petit, il arrive à retourner complètement la situation. C'est lui qui prend le contrôle de la villa. La villa est noyée sous la mousse. Il y a un éléphant qui arrive, qui est peint par des hippies. Enfin, ça devient n'importe quoi. Effectivement, je me retrouve danseur, alors qu'à la base, je suis pas danseur. Mais en même temps, c'est super. J'adore danser, finalement. C'est comme Nicolas, vraiment le chorégraphe. Je travaille avec lui, mais pour moi, c'est presque, enfin, c'est quelque part vraiment plus sa pièce parce qu'il a vraiment travaillé. Mais je suis parti avec une idée de départ et puis c'est lui qui a chorégraphié. En même temps, c'est super. J'ai déjà failli mourir sur scène une fois en me faisant électrocuter, mais heureusement, il y a un pote qui a tiré la prise et qui a empêché, parce que je faisais un truc assez dangereux où je fais cuire des saucisses avec ma guitare électrique. Donc j'amplifie le son de ma guitare hyper fort et ensuite le courant passe dans des saucisses. Et ça cuit les saucisses en fait. Et je devais être concentré et en fait c'est vrai qu'à un moment donné je retire les saucisses et puis le public peut les manger en fait. Et j'attaquais de commencer à découper les saucisses alors que tout était encore branché, puis j'aurais pu me faire électrocuter. Mais j'avais un pote qui était juste derrière moi qui a vite tiré la prise, c'était rigolo. Moi j'en ai rajouté parce que je pense que je craignais rien, mais je prenais un petit coup de jus je pense. Mais mon pote il m'a dit t'es fou là, tout branché. Puis parce que la guitare elle jouait pas, donc normalement il y a très peu de courant qui passe, mais